Déjà, la solo mètre coq, c'est la première course de la saison. Donc c'est toujours un moment important parce qu'on a besoin de faire le point là, après les entraînements hivernaux. De ce point de vue-là, moi je suis satisfait. Moi j'avais essentiellement deux gros points à travailler. J'avais essentiellement les départs et les débuts de course parce que j'avais senti que c'est quelque chose qui me faisait défaut l'an dernier. Je suis content d'avoir pris des bons départs, d'avoir fait des bons passages de bouée de dégagement. Donc on sait qu'une bouée de dégagement qui est à quelques milles du départ, sur une étape de Solitaire du Figaro qui fait 500 000, ça paraît pas très déterminant et pourtant ça met tout de suite dans le rythme d'une course, ça met dans le bon paquet, etc. Ça met en confiance, donc c'est quelque chose qui est important et que j'avais besoin de travailler. Une grande course de la solo mètre coq, en théorie, était une course où les écarts allaient plutôt en augmentant. C'est vrai que la flotte s'est compressée à l'île de Ré, mais finalement, donc moi j'étais dans le paquet de tête à l'île de Ré, et en fait j'y suis resté après la zone de pétole. Quand c'est reparti, les classements n'ont pas beaucoup changé. Donc la mètre coq, donc satisfait des départs et des passages de bouée de dégagement sur les différentes courses. Et puis par contre, j'étais un petit peu déçu de ma grande course. J'ai eu des petits problèmes techniques, etc. C'était un truc un peu compliqué à gérer avec des problèmes de voile. J'ai eu on a 7 voiles à bord des Figaro. J'ai eu un problème sur l'une d'elles là qu'on a utilisé notamment entre L'Île-Dieu et Belle-Île. Donc elle a commencé à se déchirer. J'ai eu très peur qu'elle explose complètement. Je pensais qu'en fait on avait du vent, etc. Donc j'ai continué à m'en servir en faisant très attention, donc j'étais pas trop à l'attaque jusqu'à Belle-Île. Et du coup, j'ai été convaincu que cette voile je croyais vraiment qu'elle allait pas tenir le choc. Donc j'ai même un moment hésité à abandonner au Sable d'Olonne en me disant que ça servait à rien de continuer sans cette voile-là. Et puis finalement, je me suis dit que tant pis, si elle devait complètement exploser, elle exploserait, mais que c'était quand même trop dommage d'arrêter là. Et donc j'ai continué. Finalement, ça s'est empiré, mais j'ai pu quand même finir la course un peu en mode dégradé. J'ai pas pu me maintenir dans les 10 premiers. Là, j'étais 7e après les deux journées. Du coup, je finis 11e au général. Donc un résultat quand même satisfaisant, mais je pense que j'avais les moyens de faire mieux.